Bonjour les amis, en cette période de vendange, ici en Alsace, mais partout dans toute la France et dans les régions viticoles, de maintenant mi-septembre pratiquement jusqu'à mi-octobre, voire plus tardivement dans certaines régions, je vais vous parler aujourd'hui de la vigne dans la Bible. La vigne, les raisins dans la Bible, tout un symbole. Voilà cette image que Jésus va donner ici à travers Jean 15 à partir du verset 1. Jésus, la vraie vigne, où il explique le cep, la vigne en relation avec son Père, avec Dieu. C'est moi qui suis le vrai cep, dit-il, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Dans la nature, le vigneron va tailler sa vigne en janvier, fin janvier, au cours du mois de février, pour que lors du printemps, la floraison se passe bien et que cette vigne porte du bon fruit, un beau fruit juteux, un fruit qui a du goût, un fruit qui a de la qualité. Là aussi, cette image où Dieu taille, nous taille pour qu'on s'approche encore plus de la parole, plus de Jésus-Christ, qu'on puise dans son Fils, dans Jésus-Christ, qu'on cherche à grandir dans notre foi, qu'on porte du fruit auprès de nos enfants, auprès de notre famille, auprès de nos amis, qu'on porte du fruit dans notre métier, qu'on porte du fruit dans le quotidien, apporter la parole de Dieu, partager cette parole, avoir un fruit de qualité pour qu'on puisse avoir une grande et une foi unique. Voilà cette image-là entre la vigne, le cep, le raisin, le Père et Jésus. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Sans cep, le raisin ne peut pas puiser cette énergie dont il a besoin et mûrir et grandir. Là aussi, un homme sans Dieu ne va pas se développer, ne va pas mûrir, ne va pas grandir, ne va pas être accompagné par le Seigneur Jésus. Et on continue, je suis le cep, dit Jésus. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors oui, on peut tous croire qu'on peut tout faire par soi-même. On peut avoir des problèmes, des soucis dans la vie, qu'ils soient financiers, de santé, professionnels ou de famille. Et on pense tous pouvoir surmonter les problèmes. Mais là, à travers cette image de la vigne et du cep, il dit bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire qu'on peut, en tant que chrétien, avoir naturellement des problèmes, des soucis, mais nous pouvons les surpasser grâce à Jésus-Christ, grâce à Dieu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il est séché, Puis on ramasse les sarments, on les jette et on les brûle. Et je continue. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Alors, cette image du cep, de la vigne, cette image, ce symbole très fort dans la Bible, cette image du cep qui va puiser de l'énergie dans le sol pour porter du fruit mûr et du fruit de qualité. Mais là aussi, c'est l'homme qui va puiser cette énergie dans le Seigneur, dans Jésus-Christ, pour puiser de la force, pour puiser ses convictions, pour puiser cette foi dont nous avons besoin. Porter du fruit, porter de l'amour, porter du fruit vis-à-vis de nos enfants, de nos familles, de nos proches, de nos amis, porter du fruit dans notre vie professionnelle, porter du fruit dans nos ambitions, porter du fruit mûr. Cette image est absolument splendide. À très bientôt pour un prochain texte, pour de prochaines explications. Soyez bénis. Au revoir, à bientôt.